nani yote. Na bibio ile na kashe ebondo. Takusu ayo media hele na page. Nos frères Banyamulenge, les originaires du Rwanda. Bon, nous les avons accueillis au pays en tant que Rwandais. Nous les avons donné. A remarqué que le président est venu au pouvoir, c'est comme si il a beaucoup plus importé des gens de l'extérieur. Bonsoir. Nous sommes à la résidence de notre député national qui est élu, M. Freddy Moussambia, à la circonscription de Fizi, dans le sud Kivu. Alors, Lelo, nous sommes venus lui rendre visite parce qu'il est en visite parlementaire, ce que nous appelons, et il a été reçu au Parlement sud-africain et aujourd'hui, il nous a donné encore le temps pour que Bisoto Kutananaye. C'est ainsi que votre émission, la RDC Champion TV, à la caméraman, vous avez bienvenu XD Lukembelado. À la présentation de cette émission, c'est toujours Moïse Kalou. Bonsoir honorable. Ah, bonsoir. En tout cas, bonsoir. Très ravi de vous rencontrer ce soir. Parce qu'on a fait beau du temps, on voulait te rencontrer, mais le temps faisait toujours défaut. Et nous avions entendu que vous étiez reçu au Parlement sud-africain ici à Cape Town. Et c'est ce qui a fait qu'on faisait des tours. Mais aujourd'hui, quand même, nous sommes ravis d'accepter la RDC Champion TV. Alors, comment pour la soirée? Non, on est bien portant. Nous sommes venus en Afrique du Sud. C'est ici notre résidence. La famille réside ici. Et que nous avons eu le privilège de pouvoir recevoir les cadres du parti UDPS pour un dîner politique. Et que ça a été quand même un honneur pour nous, le fait qu'ils soient venus. Et que pour tout cadre qui se respecte, ce serait vraiment incompréhensible qu'on vienne en vacances et que l'on s'en passe des combattants et les cadres avec lesquels nous avons cheminé pendant 37 ans dans la lutte. Ouais. Ok, merci beaucoup. Alors, quelle est la santé de votre parti au pays? Ça marche? Oui, ça marche. En fait, on vient d'un grand combat. On a fait un combat qui a porté donc ses fruits. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. C'était un rêve, mais quand même, on est déjà là au pouvoir et que le parti se porte bien. Vous recevez seulement le membre de l'UDPS ou vous recevez aussi les cash en même temps? Aujourd'hui, nous sommes juste un caucus UDPS. Je prévois durant mes activités des vacances parlementaires donc recevoir aussi les membres donc, du CACH dans l'ensemble. Mais pour aujourd'hui, c'est une petite réunion technique, un dîner politique avec les cadres donc, du parti donc, UDPS. Alors, merci beaucoup. Comme ça, je vous laisse le temps aussi de recevoir les membres du parti qui sont à l'extérieur. Ils sont venus vous voir. Ok, merci. On se revoit bientôt. Ok. Merci beaucoup. C'était les 3 et 4 août 2019 dans sa résidence de Cape Town après avoir été reçu au Parlement sud-africain dans le cadre de son travail parlementaire et du partenariat entre l'Association des parlementaires pour les droits de l'homme et la liberté des religions AFRIPA en cycle et les groupes parlementaires CACH que l'honorable député national Freddy Moussambia de la circonscription de Fizi a dû recevoir certains des dirigeants membres de son parti l'UDPS et quelques organisations de médecins et ingénieurs entrepreneurs évoluant en Afrique du Sud. La section UDPS KwaZulu-Natal a été représentée par le docteur professeur Élisée Bielongo, tandis que la section de Cape Town a été représentée par son président Christian Sita, Léonard Mulunda et autres cadres de la section. Et enfin, une délégation des organisations de médecins et ingénieurs entrepreneurs évoluant à Cape Town, représentée par le docteur Kabongo et M. William Kabea. Partant de son parcours au sein de l'UDPS, qui à nos jours totalise plus ou moins 20 ans, fidèle à son parti et à son leader, l'honorable a dû laisser le temps aux cadres, membres et représentants des organisations de la place de s'exprimer autour d'une table. Les questions étaient basées sur la légitimité du pouvoir du président Félix Antoine Tshilombo, comment l'UDPS se prépare aux échéances électorales 2023 et à l'installation de la radio et télévision du parti. Pour la sécurité à l'Est,
notamment au sud Kivu, précisément à Fizi, dans la localité de Minembwe. Il a rassuré que l'État congolais sécurisera la population ainsi que ses biens. Pour le secteur de la santé, le virus d'Ebola, cette maladie qui cause autant de pertes en vies humaines à l'est du pays, comment le président Félix et son gouvernement vont s'en charger à combattre ce virus? Pour la journée du 4 août, dans sa résidence du Cape Town, l'honorable député national de Fizi a reçu la délégation des ressortissants de Fizi. À l'ordre du jour, la situation sécuritaire dans les territoires de Fizi, la problématique de l'érection du Minembwe en commune rurale, ainsi que la situation sociale de la population de Fizi. Un mémo adressé au chef de l'État lui a été remis et les ressortissants de Fizi n'ont pas caché leur soutien total à leur leader militaire, le général Yakotumba. Pour rappel, l'honorable Moussampia Fedi vient de participer au dialogue intercommunautaire organisé sous le haut patronage du gouverneur du Sud Kivu, dialogue à l'issue duquel les différentes communautés en conflit ont signé un acte d'engagement pour la paix et la sécurité dans le haut plateau de Fizi et Uvira. Durant ce séjour à Uvira, l'honorable Freddy Moussampia et maître Jean-Jacques Elakano, conseillers à la présidence, ont organisé un meeting dans le cadre de la redynamisation du parti UDPS dans la Fédération du Sud Kivu. Meeting honoré par la présence du conseiller principal du chef de l'État, M. Théo Chilumba, et Mme José Emina. Il suffit de souligner que dans l'espace Kivu, le territoire de Fizi a fait la fierté du parti UDPS à travers ses résultats électoraux de 2011 et 2018, en donnant au parti un député national à des reprises, ainsi qu'à l'élection du fait président Tshisekedi à 80% des votes. Pour clore, l'honorable a promis à ses invités qu'il compte aller à Fizi vers les 15 de ce mois d'août en vue de s'enquérir de la situation politique, sécuritaire et sociale, en vue de plaidoyer à l'Assemblée nationale lors de la prochaine rentrée parlementaire. Comment vous avez trouvé son intervention? En tout cas, nous avions apprécié à juste titre le passage de l'honorable Freddy ici à Cape Town. Le fait que nous ayons reçu à sa résidence privée pendant ses vacances parlementaires. Il a voulu entretenir avec nous, il a un peu brossé la situation politique du pays. Et puis, il n'a pas manqué aussi à nous parler des réalités qui sont internes au parti de l'UDPS. Donc, il a aussi démontré comment est-ce qu'ils sont en train de travailler avec le chef de l'État pour s'assurer que notre population, la population congolaise, soit quand même dans la joie de voir que le président est en train de travailler positivement pour leur bien-être. Donc, nous sommes parfaitement d'accord avec tout ce que l'honorable a partagé avec nous cet après-midi. Et nous sommes vraiment dans la joie qu'il ait songé à rencontrer quand même la base, quoi qu'il est, comme je l'ai dit là, en vacances parlementaires, mais il a voulu rencontrer la base du parti et nous croyons que c'est un bel exemple que les autres élus du parti, quand ils sont aussi soit en mission officielle, soit ils sont en vacances parlementaires, qu'ils puissent aussi songer à rencontrer la base, parce que la base a besoin de cette redynamisation-là. Le passage d'un député, c'est le passage d'un cadre du parti. Ça réconforte la base, ça nous donne encore le moral haut pour continuer la lutte et toujours défendre les intérêts du peuple congolais. Oui, bien sûr, nous avons un avenir meilleur, puisqu'en suivant aussi l'exposé de l'honorable Freddy, vous avez vu que non, le parti a tout un programme. En collaboration avec ces plateformes FCC et CACH. Oui, le parti a un programme et un avenir, parce que nous aurons à travailler, quoique nous sommes en coalition avec le FCC, cela n'empêche pas que nous ayons notre programme à nous, notre programme où le président a dit que ça sera centré sur l'homme, ça sera centré sur l'homme congolais, et en partir de là, nous croyons que l'avenir, que ce soit du peuple congolais, est toujours meilleur. Donc nous n'avons pas d'inquiétude que nous soyons en coalition avec le FCC aujourd'hui, nous ne sommes pas en inquiétude que l'UDPS soit en partenariat avec l'UNC dans le cash. Donc nous croyons qu'il y aura de grandes réalisations et nous, en tant que peuple congolais, même le membre de l'UDPS, nous allons toujours nous retrouver. Vraiment, nous avons un très grand espoir, parce que le 2023, nous allons gagner ça haut la main à cause des réalisations du programme du chef de l'État. Je commence bien par me présenter. Moi, c'est Joël Mukendi. Adresse à honorable, ça a été vraiment une bonne réflexion. Nous avons aimé, il nous a montré quelques parties, quelques côtés où le
le parti voulait essayer un peu de trébucher, mais il nous a aussi montré, tout en étant unis, nous allons vaincre l'ennemi. Peu importe là où viendra l'ennemi, de l'Est ou de l'Ouest, tout en étant unis. Et vous savez qu'en tant que jeune, vous avez des ennemis. Il y a, là on le sait, même à la maison, à l'intérieur de la maison, je suis, pour ne pas dire que je suis membre de la Ligue des jeunes, donc je suis combattant tel que je suis. Donc nous avions eu affaire aux gens qui viennent, disant qu'ils sont membres du parti, ils assistent même aux réunions, mais en train de nous poignarder dans les dos. L'unique façon, l'unique moyen de combattre cela, c'est par la mobilisation. On ne peut pas combattre tout en étant endormi. Non. Si nous voulons combattre, il faut être éveillé pour combattre. Donc il faut commencer par sensibiliser. Oui, nous avions eu le pouvoir. Alors il ne faut pas dormir parce que nous avions eu le pouvoir. Au contraire, le travail commence parce que nous avions eu le pouvoir. On disait, tenons bon, IDPS vaincra et il a vaincu. Maintenant, il faut conserver ses pouvoirs. Comment les conserver? C'est mobiliser les gens, redynamiser le parti. C'est ce que aussi l'honorable nous a parlé ce soir. Comment tu as trouvé la soirée? Ok, d'une manière générale, ça a été un rendu condensé des activités du parti, de l'UDPS. Aussi, il nous a briefé sur la situation à Minembwe à la suite de certaines interventions. Il nous a éclairé sur les questions internes du parti, ce qui se passe au parti, comment devrions-nous agir pour avoir une certaine part au parti, notamment par nos mémos, dans les interventions qui peuvent apporter un plus à l'avancement du parti. Il nous a briefé aussi sur la question du congrès du parti, qui est une question qui est bien connue, actuellement gérée par le président. Toutes les situations et toutes les questions difficiles et problèmes de l'UDPS, il a brossé. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec vous. On ne partagera jamais Minembwe. C'est un territoire congolais. Aucun iota, aucune portion de la terre du Congolais ne devra jamais être cédée. Même si des populations étrangères pouvaient rester chez nous, nous les accommodons. C'est une hospitalité légendaire du Congolais, mais perdre ou céder une partie de notre territoire, c'est quelque chose déjà d'anticonstitutionnel. Et puis, tout le monde connaît la fameuse loi Bakajika qui dit la terre, le contenu et le sol, le sous-sol du Congo appartient aux Congolais. Et tout le monde ferait la même chez lui. La conférence de Berlin a tracé les frontières, etc. Nous avons hérité ça et c'est à nous. Nous ne devrions pas perdre cela. Un message lancé à notre président Félix Tshisekedi concernant Minembwe. Concernant Minembwe, c'est que je dirais, bon, il y a certainement quelque chose qui se fait déjà dans le sens d'avoir des gens qui descendent sur place, entendre, comme nous l'a dit l'honorable Freddy, les uns et les autres, sursoir sur... Ça, ce sont déjà des mesures préventives qui, à mon avis, sont importantes. Nous ne devrions pas être les va-t-en-guerre ou les belliqueux qui devraient tout de suite penser à la force. Il a une façon diplomatique d'aborder les choses qui vient de ses anciennes fonctions. Bien sûr, nous devons comprendre que tout le monde au sein du parti n'aura pas toujours la même façon de voir ou de faire les choses que le président de la République. Et ça, nous croyons que c'est une liberté inhérente à l'existence et de la démocratie au sein de notre parti. Je remercie l'honorable Freddy Moussambia. L'honorable Freddy a été élu à Fizi. Il est l'un de nous ici à Cape Town. Et puis, il est venu ici parce qu'il est en vacances parlementaires, mais il a jugé bon qu'il puisse parler au cadre du parti. C'est déjà un bon signe parce que le parti a besoin de tout le monde. Et puis, on a eu à préparer tout ce que nous avons préparé pour avoir cet environnement aujourd'hui qui est meilleur.
Et nous pensons que ça ne sera pas la dernière fois, parce qu'il a sa famille ici à Cape Town, son cœur est ici à Cape Town, et là où il est au Congo, nous pouvons l'utiliser comme notre échelle, parce que nous avons des dossiers, nous avons des suggestions à amener au président de la République, et puis nous pouvons l'utiliser comme le pont. Et moi j'apprécie beaucoup le grand cœur qu'il a, d'avoir pensé à la base, si je peux le dire, et au cadre du parti pour avoir cet échange mutuel qui va bénéficier le parti. Et nous tous, nous comprenons là où nous sommes, ce que nous devons faire, les difficultés que connaît le parti, les avantages qu'a le parti et ce que nous devons faire pour conserver ce pouvoir. Okay. Oui, je pense pas seulement à Minembwe, à toute la situation de l'Est. Et regardez l'attachement du président de la République à résoudre les problèmes de l'Est, parce que nous avons aujourd'hui le coordonnateur chargé des mécanismes de suivi, Claude Ibalanki, qui a cette responsabilité de la présidence, qui travaille là-dessus. Il est en train d'entreprendre des démarches importantes. Et puis, je pense que le président de la République, ce n'est pas une situation que l'UDPS a créée. L'UDPS a trouvé cette situation et l'UDPS est appelé à apporter des solutions durables. Et nous sommes en train d'apporter notre soutien au président de la République. Et l'honorable Freddy, il connaît bien cette situation. En tant que l'élu du peuple congolais, il a des démarches qu'il est en train d'entreprendre. Je pense que la situation va être résolue. Ça ne sert à rien de dire ou d'aller gauche ou droite, parce que le président de la République lui-même, en donnant la responsabilité à Claude Ibalanki comme coordonnateur de mécanismes de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, où l'Afrique du Sud est signateur, y compris le Rwanda, le Burundi, et avec nos députés comme l'honorable Freddy, je pense que le président de la République a besoin d'écouter tout le monde. Et nous souhaitons à ce que la présidence du parti à Kinshasa puisse créer un mécanisme de communication avec les élus du peuple, parce que les élus du peuple ont une responsabilité nationale. Alors il faudra ouvrir ces mécanismes. J'en appelle au secrétaire général Augustin Kabouya d'ouvrir ces forums de contacts mutuels avec les élus du peuple, parce que les élus du peuple ont des matières spécifiques qu'ils peuvent s'échanger avec la direction politique du parti. Nous le voyons ici, l'ANC, vous allez voir le secrétaire général de l'ANC, il vient chaque mois au Parlement et parler au caucus de l'ANC. C'est juste pour savoir où se trouvent les élus, quelles sont les doléances de la population et comment amplifier cela dans le cadre de nos activités politiques. Monsieur Leader Kaniki, en tant que pasteur, vous prêchez aussi dans votre église que les chrétiens aussi s'impliquent dans le problème qui se passe dans la République démocratique du Congo, qui est notre pays. Oui, merci beaucoup. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci. Moi, je suis chrétien, je suis congolais. J'ai combattu depuis mon enfance et je l'ai toujours aussi prêché, comme même notre prophète l'a dit. Un bon chrétien est vrai doit combattre pour le droit, pour que Dieu, ou les droits qui sont siens. Ce que Dieu t'a donné, tu dois combattre pour cela. Et je crois que tout le monde qui a l'essence normale doit faire la même chose. Alors comment vous avez trouvé l'adresse de ce soir, la réception de notre honorable Freddy Moussambia? Non, vraiment ça a été à la hauteur de la chose. Je tiens encore une fois à remercier l'honorable Freddy pour cette invitation. Il est le fils de la maison. Nous sommes ici, c'est notre fierté en tant que UDPS Western Cape d'avoir l'un de nous. Ça, c'est un Captonien qui a été élu. Il est l'élu du peuple, il est l'honorable au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pas petite chose. Je peux vous demander, je ne sais pas s'il y a eu une autre diaspora ici en Afrique ou bien en Europe qui a eu au moins à sécuriser ne fût-ce qu'un poste pour l'un des leurs qui là-bas au niveau du pays, je ne sais pas.
mais ici à Cape Town, nous avons au moins le fils de la maison qui nous représente, qui représente la diaspora en tant qu'honorable élu du peuple. Donnez-nous un exemple à qui vous êtes content d'avoir un député national au niveau du pays. Un avantage. Vraiment, il y en a trop. L'un, je peux dire, du coup, vous savez que nous avons déjà un député, c'est un porte-parole de la population. Alors, en général, avec les députés qui ont été élus juste au pays, ils vont représenter dans la plupart des cas la base qui est au pays. Mais ici, nous avons la chance que lui ne va pas seulement représenter la base du pays, il est double brassard. Il représente aussi la base de la diaspora. C'est-à-dire toutes nos doléances. Auparavant, on était là sans voir qui pouvait parler pour nous. Quand il y a des problèmes, on cherche comment atteindre les secrétaires là-bas. Voilà. Dans ces cas, non, j'ai dit vous avez l'ambassadeur du pays. Bon, mais vous voyez, jusqu'à maintenant, nous attendons encore la sortie du gouvernement et la nomination, nous espérons, des nouveaux ambassadeurs. Mais pourquoi ces inquiétés? Parce que vous avez une ambassade ici, donc un représentant du gouvernement. Dans les passés, nous tous nous savons qu'avec les régimes passés, les choses ne marchaient pas comme par idéal. Les choses n'étaient pas vraiment, les systèmes, les trains étaient embrouillés de beaucoup de pannes. Cette communication-là entre la population, la diaspora et l'ambassade n'était pas vraiment étroite. Et nous espérons, avec ces changements qui est en cours, que ces trains de communication vont être mis en place. Mais au moins pour nous déjà, nous avons l'avantage que l'élu du peuple, au moins un, provient ici de Western Cape. Western Cape, merci beaucoup. Cape Town a toujours souffert de la présence de son ambassade, surtout la ville de Cape Town. Même pas un consulat, même pas la visibilité de l'ambassade de la République démocratique du Congo. Donc des problèmes qui se passent souvent ici à Cape Town. On a des tueries, on a des massacres ici, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de papiers, il y a des nouveaux venus qui sont de souffrir ici. Il n'y a pas de visibilité d'un État congolais à la diaspora de Cape Town ici dans l'Afrique du Sud. Alors merci beaucoup, je crois qu'on ne se limite pas ici. Nous sommes là toujours pour lancer les messages. Suivez toujours votre émission RDC Champion TV Tolobela Mboka. Alors il y a créé problème chaque fois ma affrontement manini la bidi ba suspendre kwanza pour que ba étudier contour aye hii commune imeanza imetoka aye tout ça pour que tuone kama est-ce que c'est opportun, c'est nécessaire ile commune ikuwe. Njo situation ile kwanza juu ya question ya Minembwe. Alors mulinipatia ingine préoccupation juu ya maforce zetu za nani, donc kuko batoto yetu hiyo kule yani mpori general donc Amuri ya Kutumba. Parmi batu walifa kampeni kule Kongo, kule kampanye elektorale yenye ilikuwa nasema wazi kusapoti kama ya Kutumba tatoka. J'étais le seul député. Vraiment nafurahi sana muvile nasema ke ataisaidia ba mama mukote ya Kivu juu na mimi niko parmi ya ba mama ba Kivu, niko Mubembe. Vraiment iko ni furaha kwetu kuconstruire kwetu. Wakati kwetu kuko bien na mimi kwenye niko huko Afrique du Sud. Vraiment niko na ile furaha juu. Susi yangu ni usema ke kwetu tukue na amani, ba mama kwetu bajisentir ke beko à l'aise sasa vile vie si tuko hapo Afrique du Sud. Vraiment inaweza kuwa ni furaha sana, na kama vile yanajitoa ke kusaidia ba mama, vraiment ni furaha sana kwetu. Kwa kweli siweze kusema kitu, me ile mimi naona kwa sasa niko interesse sana na yeye Juma, ile anaonesha ke anaweza fanya juu ya kwetu, inanifurahisha mie personnellement. Nafurahi sana juu ya nini anajidole na eko na susi kwanza na kwetu. Vraiment niko na ile furaha sana, na Mungu vraiment akwe pamoja na yeye na amubariki kwa yote ile anapromettre ke kutufanyizia. Kwa kweli aitende selogisi anasema, itakuwa ni furaha sana kwetu. Vraiment Mungu amubariki kwa ile anafanya juu ya kukombatre ile droit yetu ya Minembwe ikuwe mkote yetu. Vraiment Mungu amubariki sana. Hata si etake vile ba mama ba emo ya Mbondo Cape Town tunamuunga mkono vraiment.
imakala inasema ke umoja ni nguvu. Ce soir, l'honorable Freddy Moussambia vous a reçu. Oui. Est-ce que parmi ces interventions, il y a des points qui t'ont vraiment retenu à cœur en tant que Congolais d'origine de Fizi? Ok, en tant qu'originaire du territoire de Fizi, nous avons été invités ici par l'honorable Freddy Moussambia. Nous avons répondu à l'invitation et voilà, il nous a rencontrés. Il nous a parlé des différents points. Nous l'avons aussi posé des questions par rapport à la situation qui passe exactement pour le moment dans notre pays et particulièrement dans notre territoire de Fizi. Nous avons touché sur le point de la guerre qui se passe à Minembwe dans notre territoire de Fizi. Et il nous a promis qu'il va transmettre nos doléances auprès du chef de l'État, le président de la République, Félix Tshisekedi. Apparemment, les députés que nous avons élus en 2006 et 2011 étaient aussi originaires du territoire de Fizi et ils ont fait partie du parti gouvernement, donc de la majorité présidentielle. Ils ont travaillé avec Kabila. Et voilà qu'après la mission dont nous l'avons donnée, ils n'ont pas réussi la mission, ils n'ont pas défendu comme il le fallait. Alors nous avons jugé. Nous vous avons vu, vous êtes tressaillé de joie aujourd'hui. C'est comme si il y a déjà des résultats positifs concernant du côté de notre honorable Freddy Moussambia. Voilà, nous avons changé, nous avons voté pour le changement et nous avons opté pour ne pas voter pour les anciens députés et nous avons voté le nouveau député parmi lesquels Freddy Moussambia fait partie. Et nous espérons de lui un changement parce qu'il vient de nous les promettre et qu'il va parler, qu'il va apporter nos doléances auprès du président Félix Tshisekedi au Parlement national par rapport à la question du territoire de Minembwe. Nous avons dit non, nous ne voulons pas que Minembwe soit érigé en commune. Nous avons refusé, nous ne voulons pas. Vous refusez que Minembwe soit érigé en commune? Le problème c'est quoi? Nos frères Banyamurenge, les originaires du Rwanda, bon, nous les avons accueillis au pays en tant que Rwandais, nous leur avons donné des places, ils ont hébergé, ils ont amené leur projet d'élevage des vaches et consorts. Ils ont resté là comme frères voisins et après un certain moment, ils sont devenus Congolais, nous ne savons pas par quelle magie, ils nous ont distraits à travers le référendum de 2006, nous leur avons donné la nationalité, ils sont devenus Congolais, mais par miracle ou par leur intelligence, ils veulent devenir commune par bientôt, voulant chercher à devenir territoire. Maintenant, la cartographie du territoire des Minembwe dont ils veulent chercher, donc c'est ce qui est inconcevable, ils veulent prendre une grande partie de nos territoires de Fizi, Uvira et Mwenga, raison pour laquelle nous refusons que cette histoire de Minembwe. Je n'ai pas besoin, je suis Congolais, je suis d'origine congolaise et je n'ai pas vraiment besoin d'être résident de l'Afrique du Sud. Je serai ici en Afrique du Sud. Mais avoir unité. Non, je n'ai pas besoin. Tu as besoin seulement de... Parce que les problèmes de nationalité, c'est un problème du sang. C'est pas un problème qu'on peut acquérir de la manière dont les autres veulent. Non, non. C'est un problème du sang. Il faut se sentir... C'est un problème aussi de conscience. On peut acquérir la nationalité d'un pays dont on n'est pas originaire. C'est normal, mais la conscience reste que je suis originaire de tel pays. Je suis devenu, mais mes origines, je dois toujours les garder. Comme ils le savent aussi. Ils sont devenus Congolais et ils savent bien qu'ils sont originaires du Rwanda. Alors, ils sont Rwandais. Un mot à la fin pour l'honorable Freddy Moussambia. Vraiment, nous remercions l'accueil qui nous a réservé ici. Nous avons passé de bons moments, nous avons partagé, nous avons discuté en famille. Nous ne pouvons que les souhaiter bonne chance et bonne continuité de son mandat. Et si à la prochaine élection 2023, si on aura encore la chance, nous les souhaiterons, voilà. Quant au gouvernement qui va bientôt sortir, nous ne pouvons que les souhaiter de passer et devenir ministre. Okay, merci beaucoup. Selon les promesses qu'il vient de nous donner, nous pensons qu'avec lui... Oui, il ne faut pas refuser Némi, c'est notre frère. Il a travaillé bien sûr avec Kabila, mais il est encore notre frère du sang. Et nous ne pouvons pas le rejeter. Nous savons, pour Némi, c'est d'abord un acquis. Némi, c'est le coordinateur du FCC.
à travers Némi, nous avons déjà un ministère. Et nous cherchons un autre ministère à travers Moussambi et les autres, Jean-Jacques Lacano, qui est pour le moment le conseiller du président de la République. C'est un peu ça. Un espoir à Félix Tshisekedi. Oui. Bon, gardons l'espoir. Bien sûr qu'il travaille dans des conditions très difficiles parce qu'il est président de la République, mais sans pouvoir. Le Sénat, le Parlement, les gouvernorats et tout consort. Et la majorité des ministères, c'est pour le FCC. Il a une tâche difficile, mais nous ne pouvons que le souhaiter et lui donner courage de faire le mieux. Vous êtes derrière lui. Nous sommes derrière lui, nous ne pouvons pas refuser, c'est notre frère. Nous avons été derrière Kabila, qui n'est pas le nôtre, alors pourquoi pas pour Félix Tshisekedi, notre fils. Quand vous avez une population derrière, c'est que vous avez une faute, vous pouvez changer tout. Oui. Surtout, nous lui demandons d'avoir une volonté de bien vouloir le faire, parce que c'est pas facile. Merci beaucoup. Je m'appelle Alonda Achinjwa Bin Issa Papi. Ok, à l'occasion de cette soirée, je vous vois tous, vous êtes dans la joie, vous festoyez avec l'honorable Freddy Moussamba. Qu'est-ce qui vous retient de l'honorable Freddy Moussamba? Parce qu'il y a beaucoup d'honorables qui sont originaires de Fizi, en particulier. Pour moi, je suis très content d'y être ici et de voir comment est-ce que notre honorable Moussamba nous a accueillis. De ma part, moi je peux dire c'est un honneur pour moi. Je remercie l'honorable Moussamba parce qu'il était aussi de Cape Town. Il est de qu'est-ce que je peux dire? Il est aussi de quoi? De diaspora. Donc il connaît la vie que nous menons ici en Afrique du Sud. Alors pour moi c'est un honneur. Ouais. Alors qu'est-ce qui t'a retenu ce soir? Parce que vous êtes tous dans la joie. Vous avez eu aussi des députés avant lui, mais qu'est-ce qui vous fait que vous le trouvez ici en masse et vous lui jetez des fleurs? Qu'est-ce qui vous a frappé beaucoup plus? Parce que là il y a encore des anciens députés en provenance des Fizi. Mais parce que nous, c'est une, comme je viens de le dire, il est de diaspora, il connaît notre vie, il connaît notre souffrance et il est venu avec des espoirs, avec quelque chose qui nous a fait du bien. Alors c'est pour cette raison qu'on est là pour le soutenir et tout le monde que vous voyez ici, notre communauté Bembe, on est toujours ensemble, l'un et l'autre, on se prend toujours la main. C'est pour cette raison qu'on est ici, pour lui donner force et pour l'encourager et pour dire qu'on est derrière lui. Et que tout le monde aussi a souligné aussi le problème ou les cas de Minembwe. Quand on dit toi tant que j'aime. Oui, Minembwe, là on ne peut pas jamais céder les Minembwe parce que Minembwe nous appartient. Emo Imakala. On ne peut pas jamais céder Minembwe aux Rwandais parce que les Banyamulenge ne sont pas des Banyamulenge, ce sont des Rwandais. Ce sont des réfugiés rwandais qui sont venus ici, ils sont venus au Congo pour demander. Ils sont venus au Congo pour demander une refuge. Alors il veut aussi prendre notre territoire en otage. Ils ont pris en otage pendant beaucoup d'années, mais maintenant on dit trop c'est trop, on va les prendre par force. Ils ne tuent pas le peuple Banyamulenge au Congo. Si on te demande tu es de quelle nationalité, ou tu es de quelle tribu, tu veux dire je suis Moubembe comme moi. On va me demander quelle est votre langue. Je peux dire la langue, moi je suis Moubembe. Et toi Munyamulenge, qui est votre langue? Il n'y a pas les Kinyamulenge. Kinyamulenge et les Kinyarwanda, ce sont les mêmes langues. Alors, nous, on est natifs de Fizi et il faut toujours protéger notre territoire. Si moi je ne protège pas mon territoire, qui va protéger de ma part? Personne. C'est comme aussi l'honorable. Il est aussi de là. Il fait aussi de notre part et il fait aussi protéger. C'est son devoir de protéger sa zone, son territoire. Emo ya mbondo imakala. Emo ya mbondo imakala. Cela veut dire que union pour Babondo na mbondo c'est la force. Emo ya mbondo, c'est-à-dire que union pour Babondo, pour Babembe, et mbondo c'est la force. Mbondo together c'est la force. L'honorable Freddy Moussamba a dit bien souligné
affirmer que non, ayons tous l'espoir. Aimons, Yabondo. L'union fait la force. Ça, c'est nos langues. Aimons, Imakala et aimons, Yambondo, aimons, Imakala. Ok, voilà, ça, c'est ce qui fait la fierté d'être originaire ou d'être approprié normalement parce que nos langues ne sont pas des langues qui sont étrangères. Je suis au Congo, mais ils sont d'entendre ces choses de fait. Ça fait la fierté pour moi d'apprendre aimons, Imakala. Aimons, Yabondo. Tout le monde nous dansons dans le même pas. Minembwe nous est légué par nos ancêtres. Minembwe ne sera jamais annexé à un autre pays. Minembwe restera comme étant une ressource, une force aux autochtones, les enfants qui sont nés dans la terre de nos ancêtres que nous appelons la République démocratique du Congo. La RDC Champion qui est votre émission, qui vous a bien dit que nous serons à la source pour puiser les informations claires concernant la commune de Minembwe. Tout le monde au certain debout, nous sommes unis et nous combattons à ce que notre terre nous soit léguée, notre terre nous soit remise entre les mains des enfants d'originaires qui sont nés dans la République démocratique du Congo. Et merci beaucoup, à la prochaine.